Bonjour à toutes et à tous. Deux sujets ce soir à Los Santos. D'abord une scène d'une violence survenue au début de semaine, documentée mais toujours sans réponse officielle. Puis le récit détaillé d'un braquage revendiqué, raconté de l'intérieur par l'un des protagonistes. Voici Weasel Story. En début de semaine, lundi ou mardi, un règlement de compte a eu lieu dans le secteur de Strawberry. Grâce à un informateur, nous avons pu nous rendre sur place avant l'arrivée des forces de l'ordre et capturer plusieurs images de la scène. À ce stade, aucune revendication officielle n'a été formulée. Selon les informations recueillies sur place, cette violence pourrait être liée à des tensions locales propres au quartier sans confirmation formelle. Les forces de l'ordre n'ont pour l'instant fait aucun commentaire concernant cet événement, un silence qui interroge alors que les éléments visuels existent. Et dans un autre registre, mais toujours autour de la criminalité et du malaise social, une affaire qui éclaire de l'intérieur les mécanismes d'un braquage récent. Les informations que nous avons pu recueillir de l'intérieur du dossier dressent le portrait d'un homme se présentant comme MC Thiago, qui revendique le braquage d'une banque flicade sur Hawick Avenue. Thiago refuse de révéler l'identité de ses complices. Il explique avoir agi pour financer le projet d'un food truck motivé par sa colère face à la fermeture de nombreux restaurants. Son objectif, un concept itinérant, sans implantation fixe et une recette qui soit gardée strictement confidentielle. Selon ces mêmes sources, le climat autour de cette affaire était particulièrement tendu. Thiago affirme se sentir abandonné par le gouvernement et dit ne plus croire aux solutions institutionnelles pour entreprendre légalement. Il reconnaît également que ce braquage n'était pas une première tentative. Plusieurs bijouteries auraient été ciblées les jours précédents sans succès. Toujours selon ce récit, 2 personnes auraient été kidnappées avant le braquage, puis conservées comme otages lors de l'opération. Le groupe serait reparti avec un butin d'environ 100 000 $ en liquide. Concernant la fuite, Thiago affirme qu'un accord avait été négocié avec la police, un accord qui, selon lui, n'aurait pas été respecté totalement, notamment avec le retour d'un hélicoptère qui n'était pas censé intervenir. Après un accident lors de la course-poursuite, Thiago se serait rendu volontairement afin de permettre à sa cousine de prendre la fuite à pied avec l'argent. Il aurait ensuite été placé en garde à vue avant d'être relâché sous bracelet électronique. À ce stade, ces éléments reposent sur des informations internes et le récit des protagonistes. Les forces de l'ordre n'ont pas communiqué officiellement leur version des faits. 2 affaires différentes, mais un même constat, des violences. Weasel News continuera de suivre ces dossiers, de demander des éclaircissements. C'était Armand Gabineau sur Weasel Story. L'information continue.